Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ces premiers taroscopes mensuels sentimentaux puisque comme je l'avais annoncé sur Facebook et dans différentes vidéos, donc les guidances sentimentales hebdomadaires que je réalisais jusque-là sont désormais remplacées par des taroscopes mensuels signe par signe. Et donc à la fin de ce tirage et de cette première partie d'interprétation, je complète ce tirage avec un oracle, donc deux cartes, l'une pour les célibataires et l'autre pour les couples. Donc on est bien sûr, comme je le dis à chaque fois, sur une interprétation générale, on peut bien sûr pas rentrer dans le détail de chacun, donc j'espère qu'une majorité d'entre vous y trouveront en tout cas un message qui pourront leur parler, enfin vous parler, leur parler. Et donc je vais commencer. Alors on a dans les aspects qui sont favorisés ce mois-ci le 8 d'épée, et c'est une carte que j'ai déjà eue je crois dans un précédent tirage ce mois-ci. Alors, le 8 d'épée, c'est ce qui est favorisé pour vous, les Gémeaux. On est sur une carte qui va symboliser ce que j'appelle nos croyances limitantes. Alors, c'est véritablement nos schémas de pensée, nos préjugés, nos certitudes d'ailleurs parfois. Mais cette carte, elle nous invite non pas forcément à rester bloqués, voire braqués sur ces certitudes justement, mais c'est plutôt l'idée d'évoluer. Nos préjugés, nos certitudes, c'est par exemple considérer que tous les hommes sont de telle manière, que toutes les femmes sont de telle façon, que les couples, ça finit toujours comme ci, comme ça, qu'on n'est pas capable d'avoir une relation de cette façon, ou que pour nous, ça se passe toujours pareil. Bref, c'est un petit peu toutes ces pensées que l'on a qui finalement nous empêchent parfois d'aller de l'avant, nous empêchent de nous ouvrir à autre chose, et nous empêchent finalement d'avoir une façon de penser différente, qui font que finalement on reste parfois bloqué comme ça dans nos certitudes. Alors certitudes qui sont pas complètement infondées, hein, le plus souvent parce qu'on a des exemples autour de nous et on en tire des conclusions, parce qu'on a eu différentes expériences et on se dit que ça peut plus désormais être autrement. Mais cette carte, au final, elle nous rappelle aussi à quel point on peut se retrouver prisonnier. Et vous voyez, on a effectivement ces épées qui semblent presque barrer le chemin et ce personnage qui a les yeux bandés. Donc ce que cette carte veut nous dire, c'est que c'est certainement le bon moment pour vous, pour justement peut-être essayer de travailler à vous libérer de certaines croyances, à changer peut-être vos schémas de pensée. Alors au-delà des schémas de pensée, on a aussi les schémas dans lesquels on se retrouve en permanence. On a parfois des relations qui sont toutes les mêmes parce qu'on va toujours vers le même type de personne par exemple, et finalement on s'aperçoit à chaque fois que les choses se terminent de la même manière. Donc ça fait aussi partie de ces schémas-là sur lesquels on vous invite vraiment ce mois-ci à réfléchir et à certainement à finir par en abandonner certains. Parce que abandonner ces croyances-là, qui comme je le disais sont fondées mais sur des expériences passées par exemple, mais ça ne veut pas dire que l'avenir sera de la même manière, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un qui soit différent et du coup avoir une relation qui soit différente. En revanche, effectivement, ça oblige à enlever le bandeau qu'on peut avoir sur les yeux, et ça oblige à prendre une certaine forme de risque puisque ça oblige à aller vers l'inconnu. Donc c'est tous les messages en tout cas de ce 8 d'épée sur lequel on vous invite à travailler ce mois-ci. On a en opposition à ce 8 d'épée l'as de denier. Alors cet as de denier, c'est justement toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous et que justement, à cause de ces croyances, à cause de ce bandeau qu'on peut avoir sur les yeux, on ne voit pas. On ne voit pas parce que finalement on est tellement enferré dans ces certitudes qu'on ne voit peut-être pas l'opportunité que la vie peut nous offrir, qu'on ne voit peut-être pas les propositions qu'on peut nous faire autour de nous. Et par exemple, pour les couples, on ne voit peut-être pas finalement le verre à moitié plein et on le voit toujours à moitié vide parce qu'on a des certitudes, parce qu'on est persuadé, enfin parce qu'on pense surtout qu'on a raison.
Or, on ne voit peut-être pas les efforts que fait l'autre. Donc, on peut passer à côté comme ça d'opportunités. Et c'est finalement un petit peu ce que ces deux cartes nous disent. C'est qu'il y a certainement des opportunités de changement autour de vous. Le 1, on est sur le début de quelque chose, on est sur l'opportunité, on est sur la bonne nouvelle qui nous arrive, on est sur quelque chose de nouveau qui peut nous être proposé, mais que si effectivement on n'arrive pas à sortir de ce schéma de pensée, si on n'arrive pas à abandonner une certaine forme de certitude, voire de peur, parce qu'on peut aussi avoir des peurs dans cette carte, eh bien on peut passer à côté de certaines opportunités qui pourraient nous être proposées. Alors, ce mois-ci, on va effectivement vous demander de faire preuve de patience et ça passe certainement par ce travail. J'en reviens toujours à ce 8 d'épée. On a en résonance le 7 de denier qui symbolise la patience. Pourquoi la patience? On va le voir juste après parce qu'il y a certainement des choses à digérer et peut-être des choses à pardonner. Ce 7 de denier, vous le voyez, il est représenté par ce personnage qui semble devant cet arbre attendre finalement que les deniers mûrissent avant de tomber. Donc c'est vraiment le symbole de la patience. Peut-être est-ce que vous avez le sentiment ou l'envie que les choses bougent, que les choses évoluent autour de vous, mais on voit bien que ces opportunités finalement que vous êtes peut-être prêt à louper parce que vous préférez aujourd'hui vous accrocher coûte que coûte à vos certitudes parce qu'elles sont rassurantes pour vous, eh bien, il y a ce travail-là à faire. Et ce travail-là, effectivement, il va vous demander une forme de patience avant que les choses évoluent. Je pense que cette patience, elle est aussi à mettre en lien, bien entendu, avec cette carte qui est en résonance avec le 7 de denier, qui est le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, on a une illustration qui est très parlante avec finalement ces épées qui viennent transpercer le cœur. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a certainement, comme je le disais, des choses qui vous font peut-être encore aujourd'hui souffrir et qui vous empêchent justement d'aller vers autre chose, qui vous empêchent peut-être de vous ouvrir, qui vous empêchent peut-être de pardonner. Et effectivement, ce 3 d'épée semble nous dire que la douleur que vous pouvez encore ressentir par rapport à des événements qui ont pu se produire durant les semaines ou les mois précédentes sont encore présentes, mais cette carte, elle invite aussi au pardon, parce que il est de toute façon, pour pouvoir aller de l'avant, nécessaire de pouvoir pardonner. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut peut-être simplement dire à un moment donné, accepter de pouvoir passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, pour ce qui est des couples, ça ne veut pas forcément dire se séparer, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais en tout cas, ça veut dire peut-être accepter cette main tendue vers vous, accepter cette proposition qu'on vous fait, ne pas forcément rester focalisé sur ce que vous pensez aujourd'hui lorsque vous analysez la situation. Peut-être que vous avez raison, mais peut-être que ça nécessite aussi de votre part d'accepter cette main qu'on vous tend. Ça peut être des excuses, ça peut être une proposition qu'on vous fait, même si cette douleur est encore présente. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des propositions, il y a en tout cas une perspective d'évolution ou en tout cas l'ouverture à quelque chose de nouveau qui peut vous être proposé, mais effectivement, ça va nécessiter que vous puissiez travailler sur vos certitudes, sur vos peurs peut-être, pour pouvoir à un moment donné réussir à pardonner et réussir finalement à cicatriser de cette blessure ou de cette douleur qui semble encore présente pour vous ce mois-ci. Alors, comme je vous le disais, j'ai complété cette interprétation de 2 cartes issues de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et donc, on a, pour les célibataires, je vous la montre, la carte Chemin pavé d'or. Alors vous le voyez, cette carte est joliment illustrée avec ce chemin qui est effectivement doré et qui semble nous montrer la lumière au bout du chemin. C'est vraiment une très jolie lame qui annonce en tout cas une perspective de renouveau. Il y a beaucoup de confiance à travers cette carte. Il y a effectivement une idée de conserver l'espérance parce que la lumière est au bout du chemin. Et ce qu'on vous dit, c'est à travers cette carte, c'est vraiment
de vous faire confiance. Alors bien sûr, se faire confiance, c'est aussi à un moment donné accepter de sortir des sentiers battus, peut-être aller vers un chemin qu'on ne connaît pas et qui vous est encore inconnu, mais en tout cas la lumière est au bout du chemin, c'est ce qu'on vous dit pour vous les célibataires ce mois-ci. Alors pour les couples, on a une très jolie lame aussi qui est la carte l'étreinte. Alors je vais vous la mettre pour que vous puissiez la voir, voilà, ici. L'étreinte, c'est à travers ça, il y a l'idée de s'accepter tel que l'on est. C'est une carte qui symbolise la bienveillance. Alors bien sûr, on a le symbole de ces deux personnages qui s'enlacent, mais au-delà de ça, c'est aussi la bienveillance vis-à-vis de soi. C'est s'accepter, comme je le disais, tel que l'on est, avec ses qualités et ses défauts. C'est véritablement être bienveillant vis-à-vis de soi, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'on s'est dit, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on a pensé. Il y a peut-être pardonner à l'autre, comme on l'a vu dans ce tirage, mais il y a aussi se pardonner à soi. Personne n'est parfait et finalement l'étreinte là symbolisée dans cette carte, c'est presque une étreinte par rapport à soi-même, c'est l'acceptation de ce que l'on est et bien entendu on peut y voir, puisqu'on est sur une carte qui symbolise le couple à travers ce tirage, accepter également l'autre pour ce qu'il est, pour pouvoir effectivement à terme se retrouver. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette interprétation pour le mois d'août. Donc pour vous les Gémeaux, j'espère que vous aurez pu à travers ce tirage trouver des informations ou des messages qui vous seront utiles pour ce mois. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos commentaires. Vous pouvez me contacter via Facebook ou bien sur le site internet où je suis à votre disposition. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.